Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou La vie d'en haut pour sa 94e vidéo. Aujourd'hui, le sujet avant l'enlèvement et la fin. Nous allons discuter de qu'est-ce qui va se produire pour ceux qui croient en Dieu, les enfants de Dieu, qui va se produire avant l'enlèvement et quelle sera leur fin. C'est différent et semblable pour chacun des enfants de Dieu. Comme toujours aujourd'hui, les passages de la Bible sont tirés de la version Louis II 1910. Plus j'étudie le sujet de l'avènement du retour de notre Seigneur Jésus le Christ, qui ôte les péchés du monde, plus je me rends compte de l'importance de prendre les passages de la Bible, qui est la parole de Dieu, qui en traite toujours dans leur contexte spécifique quant à la chronologie et leur accomplissement, aussi bien qu'au groupe de personnes auxquelles s'adressent ces passages. Dans cette vidéo, j'espère vous aider à faire la part de ces choses pour les passages que nous regardons ensemble aujourd'hui. Notre premier passage nous parle d'une réalité qui, mal comprise dans sa chronologie, et qui est adressée, et à qui elle est adressée, mène à plein de mauvaises interprétations des événements du temps de la fin. Les passages suivants que nous allons regarder à ce passage vont aussi être regardés dans la même optique. Voyons pour commencer Matthieu 24, évidemment Matthieu 24, les versets 1 à 15. Comment parler du temps de la fin sans utiliser Matthieu 24? C'est impossible. C'est le compte-rendu de Jésus lui-même qui l'a donné. Pas nécessairement en ordre chronologique, comme on a parlé de la chronologie, mais il répond aux questions que ses disciples lui ont posées. Notez que ce sont ses disciples qui lui ont posées et non pas les Juifs. Parce que dans le chapitre 23, à la fin du chapitre 23, après avoir parlé aux dirigeants juifs, les avoir traités en général d'hypocrites, il leur a dit, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que je revienne. Et ensuite, les apôtres posent la question à Jésus. Donc, il s'adresse principalement à ses enfants, à son Église, mais aussi, si on prend l'enseignement général, il s'adresse aux personnes qui seront présentes sur terre au moment où ces événements arriveront. Donc, on parle autant des Israélites, des habitants de la terre, que pour ceux qui connaissent le Seigneur en tant que leur sauveur. Nous allons voir que ces avertissements sont généralisés et qu'ils s'appliquent à toutes les catégories de personnes. C'est sûr que ce ne sera pas toutes les catégories de personnes qui prendront en compte les paroles qui sont dites par Jésus. La majorité vont être prises par ses disciples. Donc, mais ce passage avertit tout le monde. Et pas nécessairement dans l'ordre chronologique. Souvenez-vous que le seul livre qui donne, Daniel aussi, il faut que j'étudie Daniel, là, mais le seul livre dans le Nouveau Testament qui donne la chronologie correcte des événements qui vont se dérouler lors de la fin des temps, c'est le livre de l'Apocalypse. Dans les autres livres, soit les évangiles ou les lettres, il y a des événements qui sont, mais ce n'est pas nécessairement en ordre chronologique, c'est selon le contexte de ce que la personne qui parle donne les avertissements. Donc ici, Jésus parle de la fin des temps en réponse aux questions des disciples, pas nécessairement en ordre chronologique, mais tout ce qu'il dit, étant donné que la Bible est inspirée de Dieu, va arriver. Donc commençons notre lecture par Matthieu 24, verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde? Fait que nous voyons ici que c'est un groupe restreint qui lui pose des questions et qu'il pose plusieurs questions. Regardons ces questions. Il s'assit sur la montagne, les disciples vinrent auprès de lui faire cette question. C'est une question à multiples volets.
Dis-nous quand cela arrivera-t-il, donc quand la destruction du temple arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc, les signes de son avènement et de la fin du monde. Donc, il y a 3 volets ici. Quand le temple sera-t-il détruit? Quand sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Jésus continue, leur répondit, verset 4, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de prix de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 7, une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Le royaume ici, le seul que moi je peux voir, c'est vraiment ma pensée à moi, là. Mais je remets ça, je n'argumenterai pas avec personne à ce sujet-là. Vous pouvez avoir une façon de penser différente. Mais le royaume, c'est le royaume de la lumière, de la vérité et le royaume des ténèbres. On le voit très activement. Nous sommes rendus en décembre 2023 lors du tournage de cette vidéo. Et on voit vraiment les 2 clans qui sont de plus en plus séparés clairement dans le monde. Le gros bon sens se perd, les gens croient au mensonge et militent pour le mensonge, alors que d'un côté, les gens militent pour la vérité, mais il y a plus de dialogue, il y a vraiment une séparation claire entre la lumière et les ténèbres. C'est les seuls 2 royaumes que je peux voir ici qui sont vraiment élevés l'un contre l'autre. Alors, continuons notre lecture. Donc, une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Ici, nation, ce qui arrive au Moyen-Orient, c'est peut-être ça, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire. Donc, il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, donc l'amour, on a déjà dit que la charité dans la Louis II, la version que j'utilise, peut facilement être remplacée par le mot amour, du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer jusqu'à la fin. Mais de quelle fin parle-t-on ici? Voyons les versets suivants du texte de Matthieu 24. Donc au verset 14, le texte continue. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est clair ici qu'on parle de la fin du monde, en réponse à la question telle que posée par les disciples de Jésus. On ne parle pas d'une fin individuelle, ici on parle de la fin du monde. C'est pourquoi, verset 15, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc, ce qu'on voit ici, Jésus parle vraiment de la fin du monde et il parle de l'abomination et de la désolation qui doit arriver juste avant cette fin du monde. Donc, c'est la fin des temps. Continuons maintenant. Voyons maintenant ce que Marc a écrit, lui, dans son évangile. Donc, Marc 13, verset 5. Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, le thème de la séduction est très important parce que mentionné dans les 2 textes que nous lisons. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Ici, nous avons la même chose que dans Matthieu. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, des famines, ce sera que le commencement des douleurs, c'est la même chose. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, vous serez battus de verges dans les synagogues, vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à leur main. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant, les enfants se soulèveront contre leurs parents
et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Encore ici, Marc parle de la fin du monde, parce que si nous continuons dans les versets qui suivent exactement ce texte que nous venons de lire, si nous lisons le verset 14 de Marc 13, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Donc, est-ce que Matthieu et Marc nous parlent de la même période? C'est clair que c'est le cas, car les deux continuent dans leur texte et mentionnent que ces événements se produiront texte qu'on ne lira pas, lors d'une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais par la suite. Donc, c'est vraiment cette détresse de la fin des temps. Voyons maintenant ce que Luc dit dans son évangile, qu'il a écrit à la suite d'une investigation détaillée des dires de Jésus auprès de ceux qui en ont été témoins. Rappelons-nous que Matthieu, lui, en a été lui-même témoin. Alors que pour Marc, que selon l'histoire de l'Église, selon ce qu'on connaît de l'information qu'on a, c'est probablement à partir des dires de Pierre qu'il a écrit le sien. Si Marc en a aussi été témoin ou non, nous ne le savons pas. Donc, il reste que les textes de Marc et de Matthieu parlent de la même époque, si on prend dans le contexte complet. Lisons maintenant Luc 21, versets 8 à 19. Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits. » Encore ici, la séduction revient. « Car plusieurs viendront en mon nom, disant, « C'est moi, le temps approche, ne les suivez pas. » Donc, ils vont venir au nom de Jésus. Quand vous entendrez parler de guerre, de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent, premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Encore là, on voit qu'il y a guerre et il y a soulèvement. Verset 10, « Alors il leur dit, une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. » Encore là, ténèbres et lumière. Je pense que le conflit entre ces deux royaumes existe depuis que l'homme a péché, depuis que l'homme a désobéi à Dieu. Dans Genèse, verset 3, 15, il est écrit les jugements que Dieu a donnés sur la femme, l'homme et le serpent. Et depuis ce temps-là, il y a opposition entre le fruit du serpent et le fruit de la femme, la descendance de la femme et la descendance du serpent. Continuons à lire. Verset 11, « Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes, des famines, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » C'est ici que Luc diffère, il dit, « Mais avant tout cela, donc avant d'arriver à la fin des temps, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. » Jésus n'a-t-il pas dit dans les Actes des Apôtres, premier chapitre, « Allez par tout le monde et soyez mes témoins. » Alors, c'est de cette période-là que Luc nous parle ici. Verset 14. « Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Pourtant, j'en ai beaucoup moins que lorsque j'étais jeune et que les filles, dans les années 1970, m'enviaient ma chevelure. » Voilà, l'extérieur diminue, mais l'intérieur, le spirituel, grandit. En préparation de vivre dans un corps spirituel. Merci Seigneur pour ton plan parfait. Luc parle qu'à la suite de ces événements, donc à la fin de son texte, que de persévérance et de salut des âmes. Sans faire référence à la fin, pourquoi? Les versets suivants nous donnent cette raison. C'est le texte de Luc qui continue. Donc, Luc 20 à 24. « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées,
Sachez alors que sa désolation est proche. Notez ici, il parle de la désolation de Jérusalem, donc en réponse à la question des disciples envers Jérusalem. Nous avons vu que dans Marc et Matthieu, Dieu parle de la fin, Jésus parle de la fin des temps, mais il ne parle pas spécifiquement de Jérusalem. Il en parle dans le texte, mais quand cela se produit-il, selon le contexte, on en déduit qu'il parle de la destruction de Jérusalem lors de la fin des temps. Alors que Luc ici, nous allons voir en continuant de lire le texte que c'est une époque différente. Continuons notre lecture. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce sont des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Ici, texte clé contre ce peuple, et ils seront dispersés dans toutes les nations jusqu'à ce que le temps des nations sera accompli. Donc, il est clair ici qu'on parle d'un événement qui précède ou qui est inclus dans le début, c'est ce que l'histoire nous dit, dans le début de l'histoire de l'Église, donc du témoignage par toute la terre. Alors que dans les textes de Marc et Matthieu, c'est plus la destruction de Jérusalem qu'il se produira au temps de la fin. C'est subtil, mais il faut vraiment prendre le temps de réfléchir, prier, lire dans le contexte aussi de tout l'enseignement biblique. Et j'ai une série qui s'appelle Matthieu 24, là, dans les débuts de mes vidéos. Je vous invite à voir. Je pensais que, lorsque j'ai commencé cette série, je pensais que ça allait prendre 2, 3 vidéos. Je pense que j'en ai fait 10, là. Fait que j'étudie le texte de Matthieu 24, verset par verset, en parallèle avec Marc et Luc. Je vous encourage à aller les voir, prendre le temps d'aller les visionner. Mais on voit ici que Luc parle d'une époque différente de Matthieu et Marc. La Bible est inspirée de Dieu, il n'y a pas d'erreur. Mais comme Dieu utilise des personnes humaines pour transmettre sa parole, lorsqu'une personne humaine est insuffisante pour ramener complètement le message que Dieu veut donner à être connu par les gens qui l'entourent, Dieu utilise d'autres personnes pour compléter. Voilà pourquoi il y a 4 évangiles. Voilà pourquoi il y a 4 textes différents. Voilà pourquoi il y a des souvenirs différents, mais tous inspirés de Dieu dans ce qui concerne la réalité des choses. La différence entre les évangiles sont une preuve de leur véracité. Si ça avait été copié, il n'y aura pas de différence entre les évangiles. Parce que les copieurs auraient pris soin de bien s'assurer que tout soit semblable. Un peu comme des témoins devant passer un procès qui ont l'occasion de se voir, ils essayent de harmoniser les histoires. Alors que les évangiles ont été inspirés par Dieu et écrits de différentes personnes, avec leur perception, mais le fond, la réalité, les événements sont vrais. Il y a des différences de souvenirs, mais le souvenir de l'événement, même s'il y a des détails différents, le souvenir est vrai et utile à l'enseignement et à comprendre le message que Dieu veut nous donner. Voilà pourquoi il y a 3 évangiles synoptiques. Et la grosse différence entre l'évangile de Jean, c'est que l'évangile de Jean a été écrit après que Jérusalem ne fut détruite en l'an 70 pour les Romains. C'est pour ça que Jean, dans son texte, n'en parle pas, mais insiste plus sur les problèmes de l'heure lors de la fin du 1er siècle, aux années 90 de notre ère, ou après Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'évangile de Jean est si différent. Mais les 4 évangiles sont voulus par Dieu et nécessaires afin que nous ayons une compréhension complète de ce qu'il veut que nous connaissions au sujet de son séjour sur terre lors de sa première venue où il a ôté les péchés du monde. Donc, revenons à notre sujet. Ce n'est qu'après que le texte de Luc continue directement au retour de Jésus, sans mentionner le passage de l'abomination, de la désolation, comme Marc et Matthieu le font. Je vous encourage à aller lire
Matthieu 21 au complet. Nous pouvons raisonnablement voir ici que Luc ne parle pas des mêmes événements que Marc et Matthieu. Ce sont des événements similaires, mais dans un contexte différent. Luc parle de l'an 70, alors que Marc et Matthieu parlent de la destruction de Jérusalem lorsque l'abomination, la désolation se proclamera Dieu dans le temple de Dieu, qui doit être reconstruit nécessairement afin que cet événement arrive. Allez voir ma série que j'appelle la Grande Révélation, que je n'ai pas appelée Apocalypse pour ne pas attirer l'attention inutilement sur... mais allez voir, encore là, il y a une dizaine, c'est au tout début de mes vidéos. Donc, Luc nous parle d'événements qui précèdent le temps des nations, parce qu'il dit qu'il faut que le temps des nations soit accompli, alors que les deux autres parlent d'événements du temps de la grande détresse, c'est ce qu'on voit en continuant de lire le texte, qui précédera immédiatement le retour du Seigneur Jésus le Christ. Les trois, cependant, nous parlent de ne pas se laisser séduire et de persévérance. Donc, la persévérance est de mise en tout temps et s'attacher à la connaissance de la parole de Dieu pour ne pas être séduit est aussi très important. C'est ce qui nous amène à notre sujet d'aujourd'hui, donc l'avant de l'enlèvement, qui, selon les textes que nous venons de voir, sera aussi une période de persévérance et de témoignage dans la persécution. De la même manière que ce sera le temps, au temps de la fin, avant le retour du Seigneur Jésus le Christ, nous sommes assez près de cet événement. Ce qui nous avertit que la persécution des croyants se fera tant et aussi longtemps que Jésus ne reviendra pas pour son règne de 1000 ans sur cette terre. Les passages suivants en témoignent sans aucun doute. Jean 15, 17 à 27 nous dit « Ce que je vous commande, c'est Jésus qui parle, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, dit Jésus. Ce n'est pas marqué dit Jésus, mais c'est Jésus. Donc, à cause du nom de Jésus, la persécution vient de toute façon. Bon, nous allons voir ça dans les textes suivants aussi. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. On peut voir ici l'utilité de la loi qui nous amène à comprendre qu'on a besoin d'un sauveur et ce sauveur s'est présenté en Jésus le Christ. Donc, on voit ici que le plan de Dieu est de faire comprendre à l'humanité que le péché, c'est la mort et que la vie éternelle, c'est Jésus le Christ. Si vous vous repentez et vous échangez votre vie de pécheur avec la vie parfaite de Jésus-Christ, tout en restant vous-même, parce que vous avez l'amour de la sainteté et vous désirez, malgré votre vie de péché, cette sainteté que vous êtes incapable d'atteindre par vous-même. C'est pourquoi Jésus est venu, a vécu cette vie parfaite, est mort sur la croix pour payer pour vos péchés et qu'il est ressuscité, confirmant le tout que c'est accepté par le Dieu créateur, le Dieu de l'univers, qui est Jésus lui-même, le Père, le Fils et l'Esprit. Continuons à lire. Donc, verset 23. « Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus, ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi, et ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement de Dieu. » Donc, on a ici l'appel au témoignage des enfants de Dieu en tant que corps de Christ, en tant qu'enfants de Dieu.
Donc, il fait partie du deuxième témoin qui sert à condamner l'iniquité dans le ministère de l'iniquité qui s'étend sur une période de 7000 ans. Donc, la persécution est normale sur cette terre pour les témoins de Jésus. Bien sûr, les conditions et l'intensité varient selon l'endroit dans le monde où vit ce témoin. Mais c'est une réalité incontournable. Il y a des pays où juste le fait de dire que tu es chrétien t'amène à la mort ou à la persécution ou à vivre quasiment dans l'esclavage. Alors que dans nos pays qui ont longtemps été dirigés avec une pensée chrétienne, nous avions plein d'opportunités. C'est pourquoi les pays dans lesquels nous sommes, en Amérique du Nord, et même le Royaume-Uni à l'époque, ils ont envoyé tellement de missionnaires dans le monde pour partager cette bonne nouvelle en Jésus-Christ. C'est ce relatif confort qui a permis à ces pays d'envoyer ces missionnaires afin que la bonne nouvelle soit répandue sur toute la terre. Notez qu'il y aura une augmentation de cette intensité sur toute la terre dans le temps de la fin, pour plusieurs raisons, dont les principales, l'apostasie et le refroidissement général de l'amour tel que nous avons vu dans les textes. Et ça, chez les habitants de la terre et même chez les enfants de Dieu qui ne sont pas attachés à leur Créateur. Les textes suivants le confirment. Lisons 1 Timothée 4, versets 1 à 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Prescrivant de ne pas se marier. La viande pour certains groupes de personnes est rendue chose qu'on ne doit pas consommer de nos jours. On voit ça, on voit cette façon de penser, on voit l'amour du plus grand nombre. C'est des choses qu'on vit. Nous pouvons continuer à lire un autre texte dans, cette fois-ci, 2 Timothée chapitre 3, qui dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Notez que les textes de Timothée, autant la première lettre que la deuxième lettre, c'est Paul qui parle à Timothée, qui avertit les enfants de Dieu de choses difficiles qu'ils devront vivre et qu'ils doivent s'attacher à la vérité. Donc, nous parlons ici des temps de la fin, qu'il y aura des persécutions qui iront en s'augmentant. Donc, avant que l'enlèvement elle-même arrive, la persécution envers les croyants, envers les enfants de Dieu, envers le corps de Christ partout, sur toute la terre, s'intensifiera. Encore là, étant donné que cette persécution part sur des bases différentes selon les pays où les enfants de Dieu ont plus de liberté que d'autres, bien, cette intensification-là progressera différemment. Mais on voit cette progression même dans nos pays aujourd'hui. Il y a plein de cas de cours qui sont mis contre l'exercice de la foi des croyants comme étant discriminatoire ou quoi que ce soit. On voit ça de plus en plus. On voit que cette progression est là, que nous sommes dans cette progression du temps de la fin. Continuons notre lecture. Verset 2, ça décrit tellement bien ce que nous vivons. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, tellement évident de nos jours, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Imaginez ici qu'il y a des églises entières qui vivent ces choses-là maintenant. Alors, si vous vous rendez compte que votre assemblée dans laquelle vous êtes s'éloigne de la vérité de Dieu, vous devez vous éloigner d'elle. Décision extrêmement difficile parce qu'on est des gens d'habitude, on est des gens de société. Et lorsqu'on est impliqué dans une église avec amour, lorsque notre église s'éloigne, notre assemblée, je devrais dire, s'éloigne de la vraie église par ses agissements, tout en gardant une apparence de piété, mais qui renie ce qui en fait la force. Donc, Jésus-Christ, Dieu fait homme,
mort pour nos péchés, ressuscité, vivant dans le ciel à la droite du Père, et qui a fait de nous son corps, son Église, si l'assemblée dans laquelle vous êtes s'éloigne de ces vérités-là, vous devez vous éloigner. Je prie pour ceux qui doivent vivre ces choses-là et je ne souhaite pas ça à personne parce que, en plus d'être dans un monde où la corruption augmente, ces gens-là voient la corruption augmenter dans leur assemblée. C'est extrêmement difficile à vivre. Extrêmement difficile à vivre. Et ma prière, c'est qu'il y a une bénédiction spéciale sur les gens qui doivent en arriver à cette décision. Continuons à lire. Verset 6. Il y en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, selon le livre de Jasser ou du Sage, où on voit l'histoire de Jambres et de Janès, probablement c'est de là que Paul a pris cette histoire-là. Lorsque on voit dans la parole de Dieu où ce que le serpent, le bâton devient serpent, il mange les autres bâtons qui sont devenus serpents, mais il paraîtrait que les magiciens qui ont fait transformer le bâton en serpent, ce serait Janès et Jambres, selon le livre de Zacher, le livre du sage, là, que vous pouvez commander là, sur YouTube, pas sur YouTube, mais sur des compagnies de vente en ligne. Continuons. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne font pas de plus grands progrès. Ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous qui ont l'amour de la vérité. Ce n'est pas écrit, mais c'est nécessaire, comme ce le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Mes persécutions, mes souffrances. Paul ici a vécu de terribles persécutions. Pourtant, il était au service et obéissant à son Seigneur. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de tous. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le témoignage de Paul ici est lui-même un avertissement pour tous les enfants de Dieu de tous les temps. En Jésus le Christ, nous aurons des persécutions. Les textes suivants de Pierre sont eux aussi des exhortations claires à la persévérance jusqu'à la fin des persécutions. Soit individuellement, ça finira lorsque nous mourrons, ou au moment de l'enlèvement pour ceux qui seront encore vivants lorsqu'il se produira. Et pour les saints du temps de la grande tribulation et de la grande détresse qui, après l'enlèvement de l'Église, qui, eux, se convertiront par l'évangélisation des 144 000 ou l'action des 2 témoins ou par les vierges folles qui se convertiront, ces personnes-là vont subir une persécution jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, la persécution envers ceux qui témoignent de Christ, soit les saints de l'Ancien Testament, qui ne témoignaient pas de Christ à cette époque-là, mais ils témoignaient de l'Éternel. Et parce que le peuple juif a été persécuté, et il l'est encore aujourd'hui, même s'ils sont dans la non-croyance, ils ne reconnaissent pas Jésus comme leur sauveur encore, ils sont et seront le peuple de Dieu jusqu'à la fin, comme premier témoin essentiel pour condamner l'iniquité. Et tous ceux qui sont en Christ devront et ont, un moment ou l'autre dans leur vie, subi la persécution. Et tous ceux qui vont venir à Christ durant la tribulation et la grande tribulation et la grande détresse de Jacob, eux aussi devront subir. Donc, pour ceux qui sont en Christ, ça se termine à l'enlèvement. Pour ceux de l'Ancien Testament, et pour ceux qui sont en Christ et qui sont déjà morts à l'enlèvement, ben ça s'est terminé à leur mort. Alors que pour ceux qui vont accepter Jésus-Christ comme leur sauveur durant la grande tribulation et la grande détresse, eux autres, ça va se terminer lorsque Jésus reviendra à son retour pour régner pour 1000 ans. Voyons le texte de Pierre. 1 Pierre, chapitre 4, versets 1 et 2. « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée,
car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Ici, on parle de la mort. Continuons à lire Pierre, cette fois-ci dans 2 Pierre, chapitre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Au point où nous en sommes dans l'Église, il y a eu tellement de périodes dans la vie de l'Église où les croyants s'attendaient au retour de Jésus et que ce n'est pas arrivé, que beaucoup même dans l'Église de nos jours ont cette attitude. Ah, en 88, plein d'années, comme j'ai déjà dit, est-ce qu'on peut reprocher à un enfant de croire que son cadeau de Noël va arriver sous peu lorsqu'il est dans la souffrance, lorsqu'il est... Ces erreurs sont de bonne foi, c'est signe que ces personnes-là attendaient après ce retour promis de Jésus-Christ. Maintenant, souvenons-nous la fameuse histoire de Pierre et le loup. Lorsque le loup est arrivé pour de vrai, les gens n'y ont pas cru. C'est ce que Pierre nous avertit ici. Ne vous laissez pas séduire par le fait que par le passé, il y a eu des avertissements qui ne se seront pas concrétisés. Sachez qu'un jour, ça va arriver parce que la patience de Dieu est limitée au temps où les gens auront encore de l'intérêt pour les choses de Dieu. À partir du moment que ça ne sera plus, que tout ce que les gens, les habitants de la terre auront comme idée, c'est de persécuter les enfants de Dieu et il n'y aura plus aucun intérêt pour les choses de Dieu. L'utilité de l'Église sur cette terre ne sera plus et elle sera enlevée. C'est pour ça qu'il faut réaliser une chose, c'est qu'avant l'enlèvement de l'Église sera persécutée, opposée, il y aura des temps difficiles, tels que Paul le dit à Timothée. Pour les gens de la terre, ils se marieront. Eux autres, ça va être normal. Ils vont voir les enfants de Dieu juste comme des nuisances. Donc, il va y avoir 2 royaumes à cette époque-là. Les gens de la terre, qui pour eux, leur vie va continuer comme si de rien n'était, et qui vont voir les enfants de Dieu juste comme une nuisance. Lorsque ce point de rupture arrivera, ou que le message de l'Église ne sera plus écouté par personne et que les persécutions s'intensifieront envers l'Église, c'est à ce moment-là que l'enlèvement se produira et que le fils de perdition pourra prendre le contrôle de la situation et que les 7 sceaux seront ouverts, qui amènera aux 7 trompettes et aux 7 coupes. Et dans tout ça, l'entente de ce temps se produira avec le peuple d'Israël. Comprenez que, oui, il peut y avoir des réveils ponctuels dans certaines saisons, dans certains endroits de la terre, mais le grand réveil mondial d'avant l'enlèvement, ce n'est pas biblique. Ce grand réveil mondial se produira après l'enlèvement, justement, provoqué par l'enlèvement, provoqué aussi par le travail des 144 000 Israélites qui amèneront le message de Jésus au même titre que Paul a amené ce message après sa conversion. C'est pourquoi les Israélites, les Juifs, n'aiment vraiment pas Paul, parce que Paul, qui était instruit dans toutes les connaissances, qui était un pharisien en devenir, ou je ne sais pas s'il l'était ou s'il est en devenir, mais qui, en connaissance de cause, est venu à Jésus-Christ. Imaginez-vous 144 000 personnes qui feront la même chose. Et la moitié de la terre la population de la terre aura été décimée lors qu'ils seront sonnés. Le plan de Dieu est parfait. Mais comprenons qu'il y aura des temps difficiles avant l'enlèvement. Pour ceux qui accusent, ceux qui croient que l'enlèvement se produira avant l'ouverture des sceaux, qu'on veut se sauver, ben, ce n'est pas réalisé qu'il y aura persécution envers l'Église avant qu'elle sera enlevée.
mais ça ne sera rien comparativement lorsqu'elles seront enlevées et que là, ça sera là la juste rémunération que Dieu donnera aux habitants de la terre, tout en ayant les portes ouvertes pour qu'il y ait conversion, que la dernière récolte extraordinaire promise à Israël se produise. C'est parce que l'Église est la première récolte promise à Israël et tous ceux qui vont se convertir durant la grande tribulation et le temps de la grande détresse de Jacob, tous ceux-là seront la deuxième récolte, la récolte de l'arrière-saison promise à Israël dans les textes prophétiques de l'Ancien Testament. Je ne me souviens plus où on était rendu, mais reprenons au verset 2. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur. Enseignez par vos apôtres, sachant que tout dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Ici, je dois dire que placé dans le temps où les cieux passeront avec fracas et les événements embrasés se dissoudront, on voit ça juste un peu avant le jugement dernier que la terre et le ciel disparaissent. Donc le jour du Seigneur dont Pierre parle ici, honnêtement, je ne peux pas le placer dans le temps. Une chose est sûre, c'est que la terre actuelle, un jour, va être détruite par le feu. C'est sûr et certain, et nous aurons un nouveau ciel et des nouveaux cieux. Maintenant, le jour du Seigneur, est-ce que c'est le jour de 1000 ans? Moi, je crois que oui, qui se terminera justement par ce phénomène que Pierre parle, et qu'il y aura ensuite le jugement dernier, le jugement des impies et la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Toujours est-il que je suis encore ouvert à la direction de l'Esprit pour pouvoir bien placer, mais c'est annoncé par Pierre, ces choses-là devront arriver. Donc, mettons notre espérance et investissons dans les choses éternelles et non pas dans les choses de ce monde. Parce que oui, on vit dans un monde extraordinaire où on peut être bien, on peut profiter de la vie, des merveilleuses choses que nous a données, la nature, les bienfaits, l'amour fraternel, l'amour entre humains. C'est merveilleux. C'est toutes des choses, mais Dieu veut qu'on en profite pour l'éternité sans la présence du péché. Donc c'est dans cette nouvelle création, dans cette vie d'en haut, dans laquelle vous devez vous investir au maximum. Parce que, aussi merveilleuse que peut être cette vie sur cette terre, il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui en ont hâte de quitter, mais il y a beaucoup de gens qui en profitent aussi de cette création. Et c'est le but initial de Dieu, c'est qu'on soit heureux. Mais le péché vient tout détruire. C'est pour ça que vous devez investir dans le royaume des cieux qui, lui, est éternel. Alors que les merveilleuses choses de ce monde sont limitées dans un temps déterminé. Alors, cherchez les choses éternelles, investissez dans les choses éternelles en utilisant les ressources temporaires dans lesquelles nous sommes en ce moment, afin de témoigner du nom merveilleux de Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Continuons notre lecture. Verset 12, nous étions rendus, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les événements embrasés se fondront.
mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul nous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Ce n'est pas surprenant que les écrits de Paul, s'ils ne sont pas pris dans le contexte biblique au complet, à qui elles sont adressées, chronologiquement respectées, ça peut amener à plein de conclusions. Exemple, si vous ne faites pas la différence entre le témoin peuple d'Israël et le témoin Jésus-Christ et son Église, qui est son corps, et que vous mélangez les promesses aux deux, il y a des promesses qui s'appliquent aux deux parce que l'Église a été hantée dans le peuple d'Israël, mais il y a des promesses spécifiquement pour le peuple d'Israël et il y a des promesses spécifiquement pour ceux qui font partie du corps de Christ. Donc, si vous ne faites pas bien la différence, qu'il y ait différentes vues sur le temps de l'enlèvement de l'Église, c'est simple, c'est logique. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'attacher à qui s'adresse le texte, pour quelle époque et quand cela se produira. Si vous confondez des choses, bien, plein de conclusions erronées arrivent. C'est ce que nous voyons maintenant dans les discussions qui se trouvent au sujet, entre autres, du temps de l'enlèvement, dans la progression des temps de la fin. Continuons à lire. Vous donc, bien-aimés, verset 17, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant pour l'éternité. Amen. Donc, la différence essentielle entre les persécutions que doivent endurer en Christ les enfants de Dieu et les événements qui commencent par l'ouverture des sceaux du livre de l'Apocalypse est que ces derniers sont la rétribution de Dieu envers ceux qui ont persécuté l'Église de Jésus le Christ, qui est aussi son corps. Voilà pourquoi, lors de ces événements, il est clair que l'Église ne sera pas sur cette terre parce que les péchés des persécuteurs, de ces persécuteurs, ont atteint leur comble. Voilà aussi pourquoi ce livre de l'Apocalypse se termine dans l'appel à la persévérance à tous ceux qui le liront, car les quelques milliers d'années de persécution ne sont rien en regard de l'éternité avec notre bien-aimé, Créateur, Seigneur et Sauveur, Père, Fils et Esprit Saint. Lisons un dernier texte dans l'Apocalypse qui nous dit que c'est pour bientôt, parce que pour un Dieu éternel, quelques milliers d'années, c'est rien. Il nous encourage à penser comme lui. Donc, Apocalypse 22, versets 10 à 13. Et il me dit, ne scelle point la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Sur ça, je vous dis, soyez bénis, à la prochaine, si Dieu le veut, persévérez, persévérez, persévérez. Amen.